Olé. Salut les golfeurs, bienvenue au golf de Margaux. Aujourd'hui je suis avec Christophe Lajoie et nous allons parler de l'extension parfaite. Donc si vous n'avez pas vu toutes les vidéos juste avant, allez les voir où on a parlé de tout ce qui s'est passé en statique, en dynamique pendant la montée jusqu'à l'impact de tout ce qui était parfait. Maintenant on va aller juste après l'impact pour comprendre ce que c'est l'extension, comment elle doit se faire et surtout quelques petits points de repère à vérifier dans votre extension pour être sûr de faire les choses parfaitement bien. Donc Chris, un défaut qu'on voit souvent, et ça va intéresser pas mal de gens, ce qu'on appelle l'aile de poulet, la chicken wings, c'est une mauvaise extension et elle est due à des choses très simples. Est-ce que tu peux nous expliquer? Très simple. Eh ben, on va faire un truc tout bête. Déjà, vous allez comprendre pourquoi en fait on crée ce fameux chicken wings. Ouais. C'est dû à une chose toute bête. Alors Flo, est-ce que tu peux prendre le club avec la main gauche, s'il te plaît, et la mettre donc comme ceci en L, à hauteur d'épaule. Génial, impeccable. Sans bouger l'épaule droite, je vais te demander de prendre le club avec la main droite. Ah, il y a un problème là. Ouais, le seul moyen que j'ai pour réussir à le prendre, c'est faire ah. Et là, on a cette fameuse aile de poulet. Ouais, exactement. Donc, pourquoi en fait on se retrouve là? C'est parce que le club ne se retrouve plus en face du sternum. Ce qui fait que le segment qui est de l'autre côté fait la même taille que celui-là. Trop compliqué. Donc à partir de là, je vais perdre toute la largeur du corps, à savoir généralement à peu près ça. C'est pour ça qu'on va plier le bras. Donc pour ce faire, le seul moyen d'arriver à conserver le bras allongé et d'avoir l'autre qui va venir s'allonger, c'est de faire en sorte que les épaules se retrouvent au même niveau. Et donc, si on se remet tout droit, face au club, les mains se retrouvent face au corps. Ouais. Donc, très souvent, en fait, le fameux chicken wings, c'est juste on confond en fait deux choses. On confond le fait de tourner et le fait d'aller vers l'avant. Ouais. Très souvent, les golfeurs ont une envie d'envoyer le club vers l'avant et en faisant ça, en fait, ils se trompent. Ils lancent le club et ils oublient qu'en fait, il faut tourner. Ils lancent le club avec les bras, ce qui fait qu'ils poussent un des segments oui. au lieu d'emmener le tout ensemble. Et c'est le seul problème que l'on peut voir chez la plupart des joueurs de cette manière. C'est le fait de lancer aussi un peu rapidement du coup. Quand on désarme vite, forcément, au moment où on désarme rapidement ici, le club passe devant, il prend l'ascendant sur tout le reste en fait, et forcément ça vient se plier. Alors que si on part du principe que c'est le corps qui vient tourner pour emmener le club, là normalement il n'y a aucun souci avec le club. Ouais, si on doit simplifier, en gros c'est je fais ça, je tourne. Exactement. Je tourne d'un côté, je tourne de l'autre, et normalement je devrais pouvoir arriver à m'en sortir plutôt pas trop mal. Donc pour ça, on va essayer de le travailler, de trouver des exercices pour le faire. Toujours le premier point qu'on peut avoir, c'est toujours de travailler avec la baguette, la fameuse baguette qu'on avait tout à l'heure. Je te la redonne. C'est bon, c'est bon. C'est bon, tu l'as? Moi, je l'aurai aussi, comme ça. On va le faire en duo. Donc, effectivement, le fait de recaler la baguette, pour déjà le travailler dans un premier temps, le fait de tourner tout en conservant la baguette collée, en fait, au corps. Donc là, on peut la travailler en tournant avec la baguette au corps. Ça donnera déjà des points de repère aussi. Ouais, toi, tu la travailles de manière dissociée pour le moment. Mais vous pouvez déjà, dans un premier temps pour le sentir, vous caler la baguette contre le corps et simplement vous tournez déjà avec ça. D'accord ? Ça vous donnera déjà une vague idée de ce qu'il faut faire et quelle position obtenir à la fin. Le deuxième point de repère, ce qui est en train de faire Flo, c'est que vous allez caler en fait la tête de club en face du pied arrière. Les mains donc sont en face, enfin sont devant vous. Et ce que vous allez faire, c'est d'essayer de faire glisser en frottant de façon à sentir que lorsque vous emmenez le club, en fait, ce n'est pas avec les bras que vous l'emmenez. Parce que regarde, essaie de l'emmener juste avec les bras. Regardez ce que ça donnait si vous l'emmenez avec les bras. Donc c'est compliqué. Ce que vous allez chercher à faire, en fait, c'est de sentir que c'est le corps qui tourne pour emmener la tête de club. Et en faisant ça, on peut voir que le Y de départ est conservé tout le long. Ouais. On va essayer maintenant de faire la finalité en face de vous pour que vous ayez des points de repère sur comment le contrôler. Parce que c'est toujours pareil. Quand on le fait à vitesse lente, si déjà on ne sait pas le faire, on ne pourra pas le faire à vitesse rapide. Ouais. Tu veux que je le fasse? Je le fais? Tu le fais? Tu le fais? Fais-le, mais on va essayer de prendre des petits points de repère par rapport à l'orientation du club et comment il doit être placé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites qui ne sont pas forcément justes. Notamment le fait de refermer la face de club volontairement et d'essayer dans le follow-through, donc dans la traversée, de vouloir absolument refermer cette face de club, ce que je trouve complètement aberrant. C'est compliqué, voilà. C'est très compliqué. Là, c'est un sujet qui est très glissant, les amis. Mais pour faire très simple, à quoi ça sert de bidouiller la face vers la droite et vers la gauche, sachant qu'on la veut droite? Voilà, pour faire très simple. Déjà, partons de ce constat-là. Ceux qui veulent faire rouler les poignets, bonne chance, mais c'est compliqué. Ouais. Donc, à partir de là, si on imagine d'une manière droite, si je devais simplement faire le follow-through, en gros, ça serait le fait de tourner et le fait d'être droit ici. Mais le truc, c'est que nous, on est sur un angle. Donc la position, finalement, ça serait
une position où on peut arriver à s'identifier, où on peut avoir l'impression que tout est presque dans le prolongement. J'ai l'impression en fait que la tête de club n'est pas passée devant les mains. Oui. Contrairement à beaucoup de gens, quand on peut voir un peu... Ouais. Là, on a un petit souci. Vous voyez, si je me mets dans cette position, oui, effectivement, je suis avec les bras coordonnés, mais regardez la tête de club où elle part. Ce qui veut dire que si on se met dans cet axe-là, Ouais. La logique voudrait que si vous filmez depuis l'arrière ici, vous devriez continuer dans la traversée à revoir votre tête de club. Square. Ou alors juste derrière le corps. Mais si vous commencez à la voir de ce côté-là, c'est que vous avez forcément balancé un petit peu trop rapidement. Exactement. Donc les repères, quand on est dans l'angle ici, c'est que on a donc le bassin, le bout de la ceinture, le grip, les mains et la tête de club. On a vraiment cette sensation que tout est aligné. Ouais. Point de repère qu'on peut avoir, c'est que la tête de club, elle est toujours parallèle à la colonne vertébrale. Oui. Donc ça, c'est très très important. Le point de repère que vous pouvez avoir aussi, c'est d'avoir cette sensation que finalement, du fait qu'elle est parallèle à la colonne vertébrale, elle est perpendiculaire aux épaules. Ouais. Donc tout ça, c'est des points de repère qui sont assez intéressants. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aussi, la tête de club est plus basse que les mains. Oui. Elle n'est pas plus haute. Parce que si elle est plus haute, c'est que très souvent, ça ne s'est pas bien passé dans la zone d'impact. Ouais, c'est ça. D'accord? Donc les points de repère, on a dit un bassin qui vient s'engager vers l'avant, les mains et la tête de club alignées avec le sternum. Donc si je me mets face à vous, ça donnerait à peu près, je vais essayer de le faire en sorte de me trouver le bon angle pour que c'est ça, vous arriviez à faire en sorte de comprendre ce que je veux dire. Là on peut voir, tout est quasiment aligné. Oui. D'accord? Si j'essaie de trouver l'angle presque parfait, ça serait presque ça après impact. J'exagère. D'accord? Donc ça vous donne des points de repère. Il y a une image qui est pas trop mal, on parle souvent dans le mouvement de lancer de l'impact du ricochet. Moi je retiens le lancer au frisbee. Si jamais on est droitier, ce qui est pas trop mal de comprendre, c'est imaginez vous avez un frisbee dans la main gauche, justement pour essayer d'enlever ce chicken wing là. Si on lance un frisbee, on ouvre forcément Exact. et on lance le frisbee comme ça. C'est pas juste simplement je lance la pierre pour faire le ricochet. Si vous lancez un frisbee en faisant ça ou en faisant ça, il va partir n'importe où, mais certainement pas à l'endroit où on veut. Donc l'intention, encore une fois, de lancer, elle va se faire vers l'avant, un peu vers le sol, assez bas finalement, comme ça, en ouvrant tout le corps pour laisser la place au bras et au club de passer, tout simplement. Ouais, les points de repère aussi, ça peut être au niveau des mains. Oui. Je suis ici, j'ai tourné. Là, j'ai toujours la main gauche qui est au-dessus. Ouais. Elle n'a pas tourné complètement. Elle n'a pas bougé en fait. Et l'impact, c'est ici. Et si j'emmène le tout, en gros, il ne se passe rien avec la tête de club. On voit qu'il n'y a aucun changement d'orientation. Ouais. Ici. Dans la réalité, il y en aura des petits, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer de contrôler la tête de club à l'impact, et tout ça, ça va faire encore une fois par le mouvement des gros muscles. Cette notion de fouetter, en réalité, si on regarde vraiment au ralenti un swing de golf, avec la main gauche, ça reste quand même très très ferme après l'impact, et de plus en plus aujourd'hui, les joueurs l'ont compris, les swing actuels, c'est pas pour rien, ça respecte vraiment la physionomie et la biomécanique du corps et du swing. Finalement, après l'impact, ils essayent quand même de conserver une tête de club qui est vachement square. Ouais. Ils ont plus ce truc de refermer la face, comme on expliquait avant, il y a 20 ans, ça c'est terminé. Ouais, ça c'est clair. Donc ça, on est bon. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à tout ça? Je pense que moi, personnellement, ça me va très bien. Moi aussi, je pense qu'on est pas mal. Dites-nous dans tous les cas, si vous, ça vous va. Ben oui, ça c'est le plus important, c'est pour vous en tout cas qu'on le fait. C'est pour vraiment vous aider à comprendre de manière plus claire ce qui va se passer d'une manière générale dans le swing de golf. Ouais. On peut essayer de leur donner des petits points de repère à travailler déjà sur des demi-swings. Ouais, à la limite. Donc, pour rappel, lors de la descente, le club se replace à peu près parallèle ici. Et à la sortie, au contraire, la tête de club, vous voyez, elle termine à un endroit qui est à peu près similaire. Ouais. Ici. Voilà. Donc, c'est la même chose. Vas-y. On peut essayer de faire un petit exercice juste pour terminer, où vous placez votre main gauche ici, où vous allez essayer d'emmener, à partir d'une position ici, votre club dans votre main gauche. Donc là, évidemment, c'est pas possible si justement je tourne pas. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit au début. On est obligé de tourner. On est obligé de tourner en laissant la main gauche au même endroit pour essayer d'emmener avec tout le corps le club jusqu'à cette main gauche. Où normalement, là, vous récupérez le club et vous êtes dans une bonne position par rapport à la position qu'on recherche. Exact. Parfait. Bon bah voilà. Nickel, trouvé comme ça, là, tac tac. Pour vous, c'est cadeau. Bon, bah merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. On vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, puisque là on va parler de ce fameux finish, qui est très intéressant, qui est très important pour beaucoup de joueurs, et même pour nous en tant qu'enseignants.
Puisque finalement, un swing sans équilibre, très souvent, il va y avoir des petits soucis de centrage et la balle va partir un peu où on veut. Juste en regardant la finish, on peut à peu près deviner ce qui s'est passé avant. Et le niveau du joueur Aussi. Donc voilà. Merci beaucoup. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez. Téléchargez etc. l'application. Exactement. Et on se Petite retrouve cloche de demain. notification et puis on se retrouve demain. Salut tout le monde.